Lettre numéro 32 de Sainte Catherine de Sienne, adressée au roi de France Charles V. Dans cette lettre, elle traite des commandements de Dieu et de l'imitation de Jésus-Christ par la patience, le mépris du monde, la justice et l'amour du prochain, de la paix entre les princes chrétiens et de la croisade. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Très cher Seigneur et Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir observer les saints et doux commandements de Dieu, car je ne vois pas d'autre moyen de participer au fruit du sang de l'agneau sans tache. Ce doux agneau Jésus nous a enseigné la voie, et il nous a dit « Ego, sum via, veritas et vita ». Je suis la voie, la vérité, la vie. C'est un doux maître qui nous enseigne sa doctrine en montant sur la chair de la très sainte croix. Vénérable Père, quelle doctrine, quelle voie vous a-t-il enseigné? La voie est celle-ci, les peines, les opprobres, les reproches, les affronts, les outrages. Souffrir avec une véritable patience la faim et la soif, se rassasier d'opprobre, être percé et cloué sur la croix pour l'honneur de son Père et pour notre salut. C'est par ses peines et ses opprobres qu'il a réparé notre faute et la honte où l'homme était tombé par le péché commis. Il a expié et puni nos iniquités sur son corps, et il l'a fait gratuitement, sans y être obligé. Ce doux agneau, notre voie, a méprisé le monde avec toutes ses délices et ses honneurs. Il a détesté le vice et aimé la vertu. Vous, comme un fils et un serviteur fidèle de Jésus crucifié, suivez ses traces et la voie qu'il vous enseigne, c'est-à-dire les peines, les tourments, les tribulations que Dieu permet et que le monde vous cause. Supportez-les avec une vraie patience, car la patience n'est jamais vaincue, mais elle vaincra le monde. Soyez l'ami des vertus, fondées sur la sainte justice, et soyez l'ennemi du vice. Dans votre position, je vous prie surtout de faire 3 choses pour l'amour de Jésus crucifié. La première est de mépriser le monde avec toutes ses délices et de vous mépriser vous-même, possédant votre royaume comme une chose qui vous est confiée et qui ne vous appartient pas. Vous savez bien que ni la vie, ni la santé, ni la richesse, ni les honneurs, ni la puissance ne sont à vous. Si ces biens étaient à vous, vous pourriez les posséder à votre gré, mais l'homme veut bien se porter et il est malade. Il veut vivre et il meurt. Il veut être riche et il est pauvre. Il veut être maître et il est serviteur et vassal. Et il en est ainsi, parce que tout ce qu'il a, il ne le possède que selon le bon plaisir de celui qui le lui a prêté. Il est donc bien ignorant, celui qui veut posséder ce qui appartient à un autre. C'est vraiment un voleur, et il mérite la mort. Je vous prie donc d'agir en sage, comme un bon administrateur, en possédant tout comme des biens que vous devez gouverner pour celui qui vous les confie. La seconde chose que je vous demande, c'est de maintenir la sainte et vraie justice, et de ne jamais la laisser corrompre par l'amour de vous-même, ni par les louanges, ni par le désir de plaire aux hommes. Prenez garde que vos officiers ne commettent l'injustice pour de l'argent, et ne violent ainsi le droit du pauvre, mais soyez le Père des pauvres. C'est pour eux que Dieu vous a tout donné. Ayez soin que les abus qui se trouvent dans votre royaume soient punis, et que la vertu soit récompensée, car c'est ce que la justice divine demande. La troisième chose est d'observer la doctrine que le Maître vous a donnée sur la croix. Et c'est ce que mon âme désire le plus le voir en vous. C'est l'amour de votre prochain, avec lequel vous êtes depuis si longtemps en guerre. Vous savez bien que sans cette racine de l'amour, l'arbre de votre âme ne portera pas de fruits, mais il se desséchera. Il ne pourra prendre la sève de la grâce en restant dans la haine. Hélas, mon très cher Père, la douce vérité suprême vous a enseigné et laissé le commandement d'aimer Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme vous-même. Il nous a donné l'exemple. Lorsqu'il était élevé sur le bois de la très sainte croix, les Juifs criaient « Crucifiez-le » et lui criait d'une voix humble et douce « Père, pardonnez à ceux qui me crucifient, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyez son ineffable charité, qui non seulement leur pardonne, mais les excuse auprès de son Père. Quel exemple, quelle doctrine! Le juste, qui n'a pas en lui le venin du péché, supporte la justice pour expier nos iniquités.
Oh, combien l'homme devrait rougir de suivre la doctrine du démon et de la sensualité, en s'appliquant plus à acquérir, à conserver les richesses du monde qui sont vaines et passent comme le vent, qu'à sauver son âme et à aimer le prochain. Celui qui hait le prochain se hait lui-même, parce que la haine le prive de la charité divine. Il est bien fou et bien aveugle celui qui ne voit pas qu'avec le glaive de la haine du prochain, il se tue lui-même aussi. Je vous demande, et je veux que vous suiviez Jésus-Christ crucifié, et que vous aimiez le salut de votre prochain, en vous montrant le disciple de l'agneau, qui par amour pour l'honneur de son Père et pour le salut des âmes, a voulu se livrer à la mort. Faites de même, mon Seigneur, ne craignez pas de perdre les biens du monde, en les perdant, vous gagnerez, parce que vous vous réconcilierez à votre âme avec votre frère. Je m'étonne que vous ne sacrifiez pas, s'il était possible, votre vie même avec des choses temporelles, en voyant la perte de tant d'âmes, la mort de tant de personnes et de tant de religieux, de femmes et d'enfants qui ont été persécutés et chassés par cette guerre. Qu'il n'en soit plus ainsi. Pour l'amour de Jésus crucifié, pensez que si vous ne faites pas ce que vous pouvez faire, vous serez cause de tout ce mal. Mal pour les chrétiens et mal pour les infidèles. Car votre armée est occupée et arrête la croisade. Quand même il n'en résulterait que ce mal, il me semble que nous devrions craindre le jugement de Dieu. Je vous prie de ne plus causer tant de mal, et de ne plus empêcher tout le bien qui ferait la délivrance de la terre sainte, et de ces pauvres âmes qui ne profitent pas du sang du Fils de Dieu. Vous devriez en rougir, vous et les autres princes chrétiens, car c'est une honte devant les hommes et une abomination devant Dieu de combattre son frère et de laisser en paix l'ennemi, de vouloir prendre le bien des autres et de ne pas recouvrer le sien. On ne peut être plus fou ni plus aveugle. Je vous le dis, de la part de Jésus crucifié, ne tardez pas à faire la paix. Faites la paix et tournez vos armes contre les infidèles. Consacrez-vous à déployer et à défendre l'étendard de la très sainte croix, car Dieu vous demandera compte, à vous et aux autres, au moment de la mort, de tant de négligences et d'erreurs qui se sont commises et se commettent tous les jours. Ne dormez plus, pour l'amour de Jésus crucifié et dans votre intérêt même, car il vous reste peu de temps. Le temps est court, vous devez mourir et vous ne savez à quel moment. Quand vous s'allume le saint désir de suivre la croix et de vous réconcilier avec votre prochain, c'est ainsi que vous suivrez la croix et la doctrine de l'agneau immolé et abandonné sur la croix, et que vous observerez ses commandements. Vous suivrez sa voie en supportant avec patience les injures qui vous sont faites, sa doctrine en vous réconciliant avec le prochain, et vous montrerez votre amour pour Dieu en prenant part à la sainte croisade. Il me semble que votre frère, monseigneur le duc d'Anjou, veut pour l'amour du Christ se consacrer à cette sainte entreprise. Pouvez-vous en conscience l'arrêter par votre faute? Non. Vous suivrez les traces de Jésus crucifié, vous accomplirez sa volonté et la mienne, vous observerez ses commandements. Je vous ai dit que je désirais vous voir observer les saints commandements de Dieu. Je ne vous en dis pas davantage. Pardonnez à ma hardiesse. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu, d'où Jésus, Jésus amour.